Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement des dernières vidéos que j'ai postées à propos de la censure, je tenais par le présent audio à vous faire part de ma volonté de quitter définitivement YouTube. Je tiens à vous rassurer que je ne vais pas fermer ma chaîne, je vais laisser les vidéos déjà postées afin que puissent en profiter le maximum de gens. De toute façon, je savais déjà, depuis assez longtemps, que ma chaîne était algorithmée, dans le sens où le contenu était freiné pour que le moins de personnes puissent accéder au message qui se voulait révolutionnaire. Étant donné que j'axais autour de la lutte contre les systèmes injustes et d'une manière générale de la lutte contre les ruses des manipulateurs et des démons, que ces derniers appartiennent à la race humaine ou à la race djinnique. Effectivement, nous traversons une époque de révolution. Et quand je me suis posé la question de savoir à qui profitait la vaccination, je crois que la réponse se trouve dans ces gouvernements qui veulent empêcher les révolutions de voir les jours, ici et là. Car nous vivons une époque de révolution, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. On le sent, ici et là, de par le monde, que la population, les peuples se dressent contre leurs gouvernements qui sont prêts à user de tous les moyens pour pouvoir rester en place, moyennant la multiplication des forces de police ou de stratégies à même d'endormir le peuple. Alors, est-ce que derrière ce Covid, il y a une voie pour les gouvernements afin de maintenir la population en laisse? Est-ce que c'est cet objectif du tout contrôle qui se trouve derrière ce Covid et derrière cette vaccination afin d'empêcher les peuples de se réveiller, de se rebeller et d'appeler à la révolution qui guette? Oui, la révolution se sent, on la pressent, elle est là, autant pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et je suis persuadé qu'à la fin des temps, il y aura des convergences. Les êtres humains vont se réunir autour d'une cause. Et la seule cause à même de réunir l'humanité, c'est l'islam. Et les ennemis de cette religion le savent, et c'est pourquoi ils vont lutter pour empêcher au maximum les gens d'entrer dans cette religion. Aussi, vis-à-vis de la question à qui profite la vaccination, je commence à croire qu'elle profite au gouvernement, qui veulent tenir en laisse la population, moyennant ce Covid et cette vaccination, de sorte d'empêcher les peuples de se réveiller et de se révolter. À partir de là s'explique la censure des médias à l'endroit des autres sons de cloche, à l'endroit des médias qui ne seraient pas officiels et qui apporteraient une lecture différente. Bon, ce n'était pas un secret. Mais aujourd'hui, je vais essayer de mettre en pratique les conséquences de la compréhension de ce qui se trame, à savoir quitter cette plateforme qu'est YouTube. De la même manière que je l'ai fait auparavant pour Facebook. Effectivement, j'étais sur Facebook et on m'a bloqué plusieurs fois, on m'a enlevé mon compte plusieurs fois. Du coup, face à la censure, j'ai décidé de quitter ce réseau. Et d'ailleurs, j'ai quitté tous les réseaux sociaux. Et il faut croire que YouTube aussi fait partie de ces réseaux sociaux qui entravent notre liberté au sein du web.
car en réalité Facebook ou Twitter ou YouTube sont des états virtuels. D'où le concept d'assassinat virtuel que j'ai élucidé, en tout cas que j'ai mis en relief dans ma précédente vidéo. Si YouTube, Facebook, Twitter sont des états virtuels, ils peuvent, moyennant des algorithmes, manipuler les gens qui vivent au sein de leur espace, les contrôler. Tout ceci afin d'entraver notre liberté au sein du web, qui peut être assimilable à la Terre. Si YouTube, Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux sont assimilables à des États, et que le web est assimilable à une planète, eh bien, vivre au sein de ces états virtuels risque de nous dépouiller d'une partie de notre liberté. Étant donné qu'il y aura un contrôle naturel moyennant ces fameux algorithmes qui peuvent jouer sur notre subconscient et orienter nos décisions. Je ne vous apprends rien. On peut, par le mélange, désimpacter la vérité. J'avais fait une vidéo auparavant, je pense il y a 2 ans, sur le bien et le mal, en disant que le mal n'est mal que par la démission du bien. À partir du moment où on mélange le bien et le bien ne devient plus bien. Parce que la démission du bien face au mal le rend uniquement superficiel. Parce que la vocation du bien, c'est d'empêcher le mal d'être. Je le répète, la vocation du bien, c'est d'empêcher le mal d'être. Donc le bien n'est bien dans sa réalité que lorsqu'il empêche le mal d'être. À partir du moment où vous mélangez le bien et le mal, alors le bien ne devient plus bien, puisque sa démission permet au mal d'exister. Il en va de même de la vérité et de la fausseté. À partir du moment où vous mélangez la vérité et la fausseté, la vérité n'est plus vérité. Elle ne devient que pure illusion. Elle devient consécutivement de la fausseté. Et ces espaces, ces états virtuels comme YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. sont des états qui mélangent le vrai et le faux. En mélangeant le vrai et le faux, on permet dans le subconscient à la vérité de ne plus être vérité. Et donc d'être désimpacté dans la conscience et dans le cœur des gens. Si bien que vous pouvez trouver des gens qui vont écouter un rappel, puis écouter de la musique juste après, sans que cela ne gêne. Donc le mélange du vrai et du faux risque de rendre le vrai superficiel, de le rendre tel une illusion. Et il est là le véritable danger. J'ai lutté toute ma vie contre cette islamité superficielle. Lorsque l'on vit dans une société qui n'est pas musulmane, on risque de cultiver un islam superficiel. Il en va de même à l'endroit du virtuel. Lorsque l'on adhère à ces états virtuels que sont ces réseaux sociaux qui absorbent les utilisateurs du web pour les rendre dépendants, parce que le web, en fait, l'avantage, c'est la liberté qu'il s'y trouvait. On pouvait avoir des sites et proposer l'appel que l'on veut, le message que l'on veut, le contenu que l'on désirait. Ces réseaux sociaux sont venus rivaliser avec le web, étant donné qu'ils sont tels un web à l'intérieur du web. Du coup, les gens, au lieu de faire des sites internet, ils ont fait des pages Facebook, des chaînes YouTube, des comptes Snapchat, etc., etc. Les réseaux sociaux sont devenus des rivales du web, étant donné qu'ils ont rivalisé avec les sites qui pouvaient être des vitrines d'une pensée, d'une idéologie. Du coup, plus ils ont eu des abonnés, plus a été entravé les avantages du web, à savoir ceux de proposer des discours n'allant pas
dans le sens des médias officiels. Donc il y a un danger que d'être des contributeurs de ces espaces, de ces états virtuels qui désimpactent la vérité. Comme au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la meilleure stratégie pour pouvoir lutter contre un appel, comme l'a fait Nadir ibn al-Harith à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il achetait des servantes pour les inviter à danser et chanter lorsque le prophète faisait la da'wa. De sorte de détourner l'attention des auditeurs. Pour détourner l'attention des auditeurs. Parce que la masse sera plus inclinée à écouter de plaisants discours, charmants discours, plutôt que d'écouter un discours rationnel à même de les aider à se diriger vers le divin. Et c'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ensuite le verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Et parmi les gens, il y a ceux qui achètent de plaisants discours pour égarer les gens de la voie droite. Donc la meilleure stratégie pour détourner les gens d'un message, ce n'est pas de le censurer absolument, mais c'est de détourner l'attention vis-à-vis de ce message, moyennant le mélange. Et c'est ce que YouTube propose. Mais vous ne savez pas les dégâts de cette plateforme. Quand vous avez plein de charlatans, d'imposteurs, d'ignorants qui s'expriment, et les gens qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas plongés dans le savoir, à même de les aider à faire le tri entre le vrai et le faux, eh bien, ils vont être attirés par des discours dégarés, des discours ténébreux. Que cela soit au niveau idéologique qu'au niveau du divertissement. Rien que le divertissement, avec tous ces rappeurs qui totalisent des millions et des millions de vues, vous avez toute une population endormie, loin de cet esprit révolutionnaire, qui guette, je le répète, qui guette. Et l'on se rapproche. Et ceux qui se cachent derrière cet ordre mondial le savent, et ils veulent tout faire pour empêcher justement ce réveil global de se concrétiser. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait faire une hijra virtuelle et proposer consécutivement une autre plateforme à même d'être plus neutre. Donc c'est pourquoi je vais proposer, Inch'Allah, dans la description, soit une chaîne Telegram, soit je vais essayer de refaire mon site de telle manière de proposer un réseau social à même de nous aider à être plus autonomes. Même si je sais que les habitudes font que la majorité vont rester accrochés à leurs réseaux sociaux classiques. De la même manière qu'il y a plein de gens qui sont accrochés à leur état de résidence. Ce ne sera pas donné à tout le monde de pouvoir faire la hijra à la fin des temps. Cela ne sera pas donné à tout le monde. Et on a besoin de le faire autant spatialement que virtuellement. Donc, je ne vais pas tarder à quitter YouTube. Et, bihaoulillah, Inch'Allah, je vais vous proposer une chaîne Telegram où je vais redévelopper mon site. De toute façon, je comptais le faire. C'est juste que ces événements-là ne font qu'accélérer mes prises de position à l'endroit de cette fameuse hijra virtuelle. Wallahi, les temps sont difficiles et s'accrocher à la vérité devient compliqué dans la mesure où nous vivons une époque où les gens du faux seront surexposés et les gens de la vérité rabaissés, freinés et relégués en second plan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mener à bien nos projets et de vivre, voire de se sacrifier pour nos convictions. Parce qu'à mon sens, une vie ne vaut le coup d'être vécue que lorsque nous sommes prêts
à nous sacrifier pour des idées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.